Dans cette vidéo, je vais présenter la création de comptes et la gestion des utilisateurs dans l'application SIAC-Tontine. À la base, un seul utilisateur est suffisant pour gérer toutes les données dans un compte. Mais il est possible d'avoir des utilisateurs invités et de définir les rubriques de l'application auxquelles ils vont avoir accès. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire tout cela. Ici, nous sommes sur la page de connexion de l'application et pour créer un compte, il faut cliquer sur le bouton en dessous. Ce bouton va afficher dans la page un formulaire où il faudra entrer son nom, indiquer son email, c'est important ici parce que ça va servir d'identifiant, indiquer son pays, choisir un mot de passe et le confirmer, accepter les conditions d'utilisation du service et valider son inscription avec le bouton. Si toutes les données fournies sont correctes, le nouveau compte est alors créé. Une fois le compte créé, on peut revenir à la page de connexion, rentrer son email et le mot de passe indiqué et ensuite se connecter. Lorsqu'on se connecte à l'application SIAC-Tontine, on arrive sur une page qui affiche la liste des organisations déjà créées dans le compte. Bien sûr, cette liste est vide pour un nouveau compte. La description des différentes parties de cette page sera faite dans une prochaine vidéo. Pour le moment, nous allons voir les pages du menu en haut à droite. Le premier bouton dans ce menu va afficher la page de profil de l'utilisateur. Dans cette page se trouvent deux formulaires qui vont permettre à l'utilisateur de modifier ses informations de profil, ici le nom, la ville et le pays, ou alors de changer son mot de passe. Le deuxième bouton dans le menu va afficher la page de gestion des utilisateurs invités. Dans cette page, l'utilisateur peut envoyer des invitations à d'autres utilisateurs pour leur donner l'accès à la gestion de son compte et définir à quelle rubrique de son compte ils auront accès. À titre de rappel, un utilisateur invité doit déjà avoir créé son propre compte dans l'application. Le but ici est de lui permettre, à partir de son compte, d'afficher et de gérer les données de notre compte. Avec cela, il sera donc possible de partager la gestion des données d'une organisation entre plusieurs utilisateurs. Pour inviter un utilisateur, il faut cliquer sur le bouton plus au-dessus de la table à gauche. Dans le formulaire qui s'affiche, saisir l'email de son compte et valider avec le bouton enregistrer. La nouvelle invitation est donc créée et s'affiche dans la table. À ce moment, il est possible de l'annuler ou de la supprimer. Si on l'annule, elle reste visible dans la table et si on la supprime, elle disparaît. Pour le moment, je vais renvoyer l'invitation quand on en aura besoin pour la suite. Je vais aller me connecter maintenant au compte vers lequel l'invitation a été envoyée. Dans la page des utilisateurs, on voit ici l'invitation qui a été reçue. Ici, je vais l'accepter et repartir me connecter au compte initial. Je repars dans la page des utilisateurs et dans la liste, on va voir que l'état de notre invitation a changé. Il est maintenant indiqué qu'elle a été acceptée. Le menu contextuel va nous permettre d'afficher la page de gestion des accès de l'utilisateur. Ici, il faut d'abord choisir une organisation dans notre compte et ensuite cocher ou décocher les cases pour définir les rubriques auxquelles on donne accès à l'utilisateur invité.
Voilà, les accès sont définis et maintenant je vais me reconnecter au compte invité. Dans la liste des organisations, on voit maintenant apparaître les organisations du compte qui nous a invités et on peut y accéder. Et on voit ici que selon les accès qui ont été définis, on peut accéder ou ne pas accéder à certaines pages.